Bonsoir à tous et à toutes. Je reviens une fois encore sur le thème de l'homosexualité, puisque j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une interview de Wissem Belgacem. Vous savez, ce footballeur qui a écrit un livre paru, si je ne m'abuse, chez Fayard. Il a fait son coming out il y a peu de temps. Et une de ses remarques m'a intéressé, enfin pas seulement, mais elle m'a intéressé par rapport au thème de cette vidéo. Il explique en substance que finalement les homos ça peut passer dans certains contextes, hormis celui du football où ce n'est pas gagné à mon avis encore, hein, à condition que ces homos adoptent un profil très hétérosexuel finalement, très macho, enfin pas forcément macho mais au moins hétérosexuel, et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que tant qu'on est à peu près dans les normes de l'hétérosexualité, qu'on ne choque pas trop par sa manière de s'habiller, par sa façon de s'exprimer, de parler, par les thèmes d'intérêt, etc., ça peut passer à la rigueur, on est toléré. Mais si on se prend fantaisie de sortir un peu de tout cela, cela va poser problème. Bon, par exemple, moi, quand on me voit dans la rue, je vais pas forcément étonner les gens. Je suis habillé de façon assez classique. Bon, ma façon de parler, c'est vrai qu'elle fait un peu bourgeois. J'ai un côté certainement bourgeois. C'est le retour qu'on me fait, hein. Parce que je fais attention à ce que je dis et je vous l'avais peut-être expliqué, mais si je pouvais, je me tairais parce que je cherche la perfection dans la manière de m'exprimer, et par écrit, je l'obtiens davantage, je ne l'obtiens pas complètement, je ne l'atteins pas malheureusement, mais c'est un de mes buts. Et donc, j'ai l'air de parler de façon un petit peu élaborée parce que je ne supporte pas le langage approximatif en fait. Mais je donne moi aussi dans ce langage approximatif. Ça le rend vivant finalement, ça rend mes vidéos vivantes, comme vous pouvez le constater, mais j'aimerais mieux parler, voilà, j'aimerais parler de façon encore plus élaborée, plus correcte, en faisant des phrases parfaites, en utilisant le bon vocabulaire, bref. Et moi, finalement, tout cela, ça m'a attiré à un moment donné dans ma vie vers l'extrême droite catholique, hein, la droite du moins forte catholique, qui m'a littéralement sauté dessus à un moment donné, parce que j'avais un peu ce style, je pense. Je n'étais pas identifié comme homo, mais plutôt comme futur curé, ou alors comme futur mari d'une personne très impliquée dans la catholicité, dans le christianisme, dans la religion, et qui aurait eu 7-8 enfants, vous voyez. Bon, voilà. Bref, à un moment donné, c'était ça. Maintenant, je n'ai plus tout à fait le même style, hein, heureusement. Enfin, heureusement. Non, je sais pas si c'est heureusement. Et donc, globalement, moi, bon, à part les points de vue que j'expose, qui choquent, qui gênent, parce que les gens se demandent, mais pourquoi il insiste autant sur des thèmes qui, moi, ne m'intéressent pas et qui ne me semblent pas cruciaux, alors que si, ça l'est, mais j'ai du mal à le faire comprendre, hein. Peut-être que je suis pas assez bon orateur pour le faire comprendre, justement, mais il y a des gens qui se disent, mais pourquoi il s'interroge autant sur les poignées de main et les bices? C'est un truc qu'on fait comme ça. Non, ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça a un poids, une importance, une incidence, une cause, il y a quelque chose derrière, enfin je prends cet exemple parmi d'autres, hein, et sur d'autres thèmes pareil, hein, je suis perçu comme un phénomène alors qu'en fait, je m'interroge, je réfléchis à minima, moi je pense simplement, hein, simplement, mais c'est-à-dire que les autres ne réfléchiraient pas du tout. C'est inquiétant, mais c'est un petit peu vrai. Voilà. Et donc, vous voyez, là, je suis habillé avec un t-shirt bordeaux qui, de la même couleur un peu que les volets, les persiennes, c'est du rouge basque, plus exactement. Là, c'est bordeaux rouge basque, mon t-shirt. Je ne choque pas, j'ai pas une coloration blonde, j'ai pas du rouge à lèvres, j'ai pas, enfin, quoique, qu'est-ce que je veux dire, mais vous voyez, je suis assez classique malgré tout, même si j'ai une façon de parler un peu précieuse pour certains. J'ai pas une voix qui correspond au canon débile de la virilité. Baryton Martin, ma voix, hein, la plus aiguë des voix graves. Voilà. Et mais si je décidais du jour au lendemain de changer, d'adopter une attitude plus excentrique finalement dans ma manière de m'habiller, même si je suis finalement, comme je vous l'ai expliqué, excentrique pour beaucoup de gens,
Alors que moi, je trouve au contraire très classique et normal. Hein. Je fais que développer, que m'intéresser à des thèmes qui sont essentiels et qu'on devrait vraiment traiter avec plus de sérieux. Et voilà. Et ben, qu'est-ce qui se passerait? Et ben, dans la rue, si je me déguisais de façon un peu voyante, pas déguisée, mais je m'habillais de façon un peu voyante, si je mettais, je sais pas, des tenues qui, sans être des tenues de travesti, renvoient à des tenues connotées homo, et ben, ça ne passerait pas. Voilà, on m'accepte, on me tolère, je dirais, je me sens toléré, accepté par certains, mais toléré globalement, parce que je ne détonne pas trop. Et si je détonnais, je peux vous assurer que j'aurais déjà été agressé dans la rue. Hein. Ça viendra peut-être d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc c'est moche. On accepte les homos à condition qu'ils aient un profil hétérosexuel. Ben, je suis désolé. Si un jour je n'ai plus envie d'être dans cette mouvance hétérosexuelle, puisque moi aussi je suis un peu là-dedans, hein. Moi aussi je suis un peu homophobe finalement, puisque vous savez que les minorités intègrent la discrimination dont elles font l'objet. Parce que j'aime bien être plutôt masculin, je suis content d'avoir pas les épaules trop étroites, vous voyez, je suis aussi dans cette bêtise, moi. J'ai intégré certaines choses. Je suis content de faire de la gymnastique pour me muscler, mais pour me donner un côté plus masculin de corps, hein. C'est ça aussi, hein. J'ai intégré une partie des critères hétérosexuels, rien à faire, hein. Mais si je n'étais pas comme ça, qu'est-ce que je prendrais finalement? Déjà que c'est pas terrible, hein, la façon dont on me traite, elle n'est pas toujours optimale, même si elle n'est pas ouvertement négative. Voilà. Et il n'y a pas de raison. Les gens, on parle sans arrêt d'inclusion, de diversité, de choses comme ça, mais faut pas que ce soit que des mots et qu'il y ait quelque chose derrière qui a un sens. Ces mots-là, ils sont porteurs de sens. Et si on parle de diversité et on n'accepte pas des gens qui vont s'habiller de façon très excentrique, pas comme un homme hétérosexuel s'habillerait, eh bien, on est intolérant. Ça veut dire qu'on est tolérant à partir du moment où les homos ressemblent aux hétéros. Et pourquoi ils ressembleraient aux hétéros s'ils ont envie, s'ils ont intégré ça? Enfin, moi, je l'ai intégré, c'est clair. Hein. Dans ma manière de m'habiller, je l'ai intégré en partie quand même, hein, jusqu'à un certain point, mais je l'ai quand même intégré. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas intégré et ils ont le droit de ne pas l'avoir intégré. Ils sont peut-être plus évolués que moi, justement, et ceux-là, ils n'ont pas à être discriminés pour leur excentricité. Moi, je ne vois vraiment, et je trouve ça vraiment gênant. Et cet ancien footballeur a bien mis le doigt sur quelque chose d'important. Hein. Ce modèle machiste, ce modèle hétérosexuel, auquel on peut adhérer, auquel on adhère en partie, auquel j'adhère en partie, évidemment. Voilà. Mais tout le monde n'a pas à y adhérer. On n'a pas à adhérer, on n'a pas à nous imposer un modèle sexuel, un modèle sexiste qui ne nous correspond pas. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.